Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour voir comment débugger du code JavaScript côté backend avec Node.js. Et pour ça on va utiliser Visual Studio Code. Alors j'ai récupéré un projet que certains connaîtront peut-être, qui s'appelle Java News, enfin JS News, dans lequel on a simplement quelques petites méthodes pour pouvoir récupérer du contenu. Alors j'utilise Talend API Tester pour pouvoir tester, je vais vous montrer ça rapidement avant de commencer. Je vais lancer mon serveur. Mon serveur est lancé. Du coup, j'ai Talend API Tester, c'est un peu similaire à Postman si vous connaissez Postman. J'ai des requêtes qui sont déjà toutes prêtes, donc j'ai un get all, quand je fais un send, ça va me retourner les articles que je dois récupérer. Un get by ID, si je précise un ID, ça va récupérer un article. J'ai le get favorites pour pouvoir récupérer certains articles en particulier. Et voilà, la requête 4, ce n'est rien. Voilà, ça sera suffisant pour pouvoir tester tout ça. L'idée, c'est qu'on puisse débugger. Alors, pour débugger avec le avec Visual Studio Code, il faut commencer par cliquer sur cette icône-là, Run and Debug. Ici, on va vous proposer plein de choses. Alors, vous pouvez faire JavaScript Debug Terminal, ça va vous ouvrir un terminal dans lequel vous pouvez lancer la commande pour lancer votre serveur, donc Node Server ou NodeMon ou ce genre de choses. Ou sinon, ce que je recommande plus, c'est de faire un Run and Debug, qui va ouvrir un petit truc pour vous demander de sélectionner l'environnement. Alors là, on est sur un projet Node.js, donc on va utiliser Node.js. Si on était sur du front, on pourrait utiliser Chrome par exemple pour lancer le projet dans Chrome. Donc je prends Node.js, et normalement, ça crée un fichier. Ça ne l'a pas créé. Alors quand ça ne crée pas le fichier, vous pouvez cliquer ici et cliquer sur la configuration et faire Run Script Test Backend, normalement, et il ne le crée toujours pas. Bon. Voilà, là il l'a créé. Donc en cliquant ici, en sélectionnant, du coup il a créé un fichier launch.js qui fait tout le paramétrage, vous avez besoin de rien toucher à ça. Et il le crée ici dans le dossier VS Code. Et ça va permettre de paramétrer votre projet pour le lancer en debug. Une fois que c'est paramétré, vous avez juste à cliquer sur cette icône-là pour lancer le debug. Et là, le debug est lancé ici. J'ai une barre d'outils qui est apparue. Vous remarquerez que ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu avec Google Chrome pour le debug. On a un premier bouton, alors là il est en pause parce qu'on n'est pas sur un point d'arrêt. Mais on a un premier bouton ici pour pause resume. On a un bouton pour faire le step. On a un step into et un step out. Donc exactement la même chose. On a aussi un bouton pour relancer le serveur si jamais on fait des modifications. Et un bouton pour arrêter l'exécution. Donc on va commencer par mettre un point d'arrêt, par exemple ici dans le get all, je suis sur le contrôleur article, je mets un point d'arrêt. Alors attention, dans Visual Studio Code, il ne faut pas cliquer sur le numéro de ligne, mais quand vous passez sur un numéro de ligne, il y a un point rouge qui apparaît à côté, il faut cliquer sur ce point rouge. Donc là j'ai mis un point d'arrêt sur le get all, je vais reprendre mon talent d'API, je lance la requête get all, et là je suis en debug. Alors ça peut prendre quelques secondes, ça met un petit peu de temps des fois à arriver. Faut juste être un peu patient, voilà. Donc là, je suis en debug, j'ai bien mon point d'arrêt qui est activé, j'ai ma ligne qui est en debug, et de la même façon, je peux aller inspecter les variables. Par exemple, si je passe ma souris sur Article Manager, je retrouve du coup ma classe dans laquelle j'ai mes méthodes. Et si je fais un step into, j'arrive dans le Article Manager, alors là, je suis sur le status code, hop, j'arrive dans l'Article Manager get all, qui retourne une liste article, c'est une liste d'articles qui est définie juste avant, une variable. Et si je passe ma souris dessus, je vois le détail des informations qui sont ici. Je peux faire le step out pour revenir sur ma fonction et continuer pour voir le résultat qui est arrivé. Alors on a vu qu'il y avait les mêmes boutons. On a de la même façon aussi quand on est en debug. Si je relance, le premier bouton se transforme en flèche pour resume, continue, qui va reprendre l'exécution normale du code. Et après, on a aussi le point d'arrêt conditionnel. Ici, en faisant un clic droit, on peut faire un edit breakpoint et du coup mettre une expression conditionnelle comme on avait vu avec Google Chrome pour que le point d'arrêt ne se déclenche que si la condition est respectée. On peut utiliser des expressions et d'autres choses d'ailleurs. Le hit count, c'est pour dire 10, c'est-à-dire qu'il va se mettre en point d'arrêt une fois on a exécuté cette ligne 10 fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal d'autres choses. Si je renvoie la requête, ici, d'ailleurs, je vais passer sur le getID, ça sera mieux. Hop, getById, send.
Hop, ça galère un petit peu. Voilà, je suis en debug. Donc là, on a pas mal de choses. Je vais me faire un step into pour rentrer ici à l'intérieur. Alors pas dans celui-là, mais ici dans le get by ID. On retrouve ici le scope, comme on avait vu, avec les différentes variables qui sont dans le contexte courant. Donc on retrouve ID en local et this qui n'est pas défini. Si on regarde dans le closure, c'est-à-dire dans le fichier, on retrouve le list article qui est défini ici avec toutes ces données. Et on a le global aussi pour l'ensemble des variables qui existent dans l'exécution de l'application. On a le watch, de la même façon, on peut rajouter un watch, donc on sélectionne le texte qu'on veut watcher, clic droit, et on a normalement add to watch ici, où on peut faire un plus et saisir soi-même la variable, et du coup on a le watch qui permet de voir au fur et à mesure de l'exécution si quelque chose change. Par exemple, si je rajoute article qui est à l'intérieur du find dans le watch, et que je fais un pas à pas rentrant, du coup je rentre à l'intérieur du find, là je suis dans le premier tour de boucle, et du coup je retrouve le premier article. Si je fais un deuxième step into, hop, là je passe sur le deuxième tour de boucle et j'arrive sur l'ID 2, etc. On retrouve la call stack, de la même façon, la pile d'exécution, où on est sur Anonymous ici qui a été exécuté dans l'article. Ça a été appelé par... alors d'ailleurs, je suis dans Anonymous, je suis à l'intérieur du find, c'est une fonction ça. Enfin, ça c'est une fonction anonyme à l'intérieur du find. Donc là je suis dans cette fonction. Elle a été appelée par getById ici, qui a été appelé par le contrôleur getById, qui lui-même a été appelé par un handle de node. Et en fait, si on remonte, après on va remonter dans tous les composants de node qui permettent de faire tourner le serveur complet. Et on a les loaded scripts, ça ce sont les fichiers qui ont été chargés par l'application. Ça peut être pratique dans certains cas si vous faites un nouveau fichier et que vous avez l'impression qu'il ne fonctionne pas. Quand vous lancez votre application, bah, vous pouvez voir est-ce que le fichier a bien été chargé. S'il a été chargé, c'est qu'il existe dans l'application et qu'il peut être utilisé et que le problème vient d'ailleurs. S'il n'est pas chargé, c'est peut-être qu'il manque un require quelque part. Et enfin, on retrouve ici en bas les breakpoints, donc les points d'arrêt qui ont été positionnés dans le code, qu'on peut activer, désactiver si on veut. Et on a aussi ce bouton-là, je ne l'ai pas montré, il y a le même sur Google Chrome. Il permet de désactiver tous les points d'arrêt. Donc ça peut être pratique dans le cas, par exemple, où vous avez beaucoup de points d'arrêt dans votre code pour tester beaucoup de choses. Et à un moment, vous vous dites, alors je veux essayer de tester un coup sans les points d'arrêt, mais sans devoir aller les retirer tous un par un, vous pouvez faire ça. Ça les garde, mais ça les désactive. Si je reviens sur mon contrôleur, on voit que le point a été grisé ici. Et du coup, bah, le code va tourner sans points d'arrêt. Et si vous voulez retester, redébugger, bah, vous pouvez réactiver tous vos points d'arrêt sans les perdre. Voilà. J'ai fait le tour. Je pense qu'on a vu à peu près tous les outils de debug pour pouvoir débugger du code, l'inspecter et voir tout ce qui se passe. Un petit truc que j'ai oublié aussi, il y a la console de la même façon, en plus du watch. Si je reviens sur mon modèle, je peux sélectionner par exemple une variable, faire clic droit, evaluate in debug console. Du coup, j'ai la variable qui s'affiche. Alors là, je suis pas au bon endroit de debug, donc ça ne s'affiche pas. Il me dit que c'est pas défini. Mais du coup, je peux sélectionner des expressions comme par exemple celle-ci et faire evaluate in debug console. Alors, je suis toujours pas au bon endroit de debug. Je vais relancer. Hop. Voilà. Donc là, je vois le list article qui est normalement... Ah, je suis pas encore en debug. Ça va arriver. Voilà. Donc là, je vois list article avec toutes les valeurs, les 5 articles qui sont dedans. Et si je resélectionne ça et que je fais evaluate hop, in debug console, je vois le résultat de mon find qui est un élément, le 5, c'est celui que je cherchais a priori avec l'ID 5. Voilà.